Depuis que j'ai fait le pont là, qu'on a fait le pont avec l'équipe, mon fils, faut voir à quel point il est heureux de passer en dessous du pont en papa. Ça fait plaisir. Quand je vois la tour des fois, j'ai dit oh là là, c'est moi qui ai fait les parkings. Donc c'est ça qui me pousse à faire ça. Ça commence à la pâte à modeler, je crois. C'est-à-dire que ça commence à la pâte à modeler au mécano. Je voulais continuer à me faire plaisir. Et je me suis dit, je vais écouter mon cœur. Et mon cœur me disait la grue. On rend service aux personnes, on construit pour leurs besoins. Un coup, on va faire un bassin de rétention, quelque chose de circulaire. Le lendemain, on va faire un musée. On amène de l'information, on amène de l'eau potable, on a un rôle d'utilité publique, quoi. On est là pour modifier le visage de la ville. On crée, on refait, parce qu'il faut toujours qu'il y ait un développement dans la ville, il faut que la ville soit toujours en train d'évoluer. Vinci Construction France, ça évoque une certaine fierté quand même. Quand on nous demande où est-ce que vous travaillez, quand on dit Vinci Construction France, tout de suite on reconnaît, quoi. On est reconnu. Pas seulement en France, mais dans le monde, quoi. Ce qui me rend confiant chez Vinci Construction France, c'est la diversité des métiers. C'est-à-dire qu'on est capable de traiter un projet entre général aussi compliqué que celui-ci, comme des chantiers de réhabilitation en milieu social. Il y a des tours à la Défense qui vont bientôt démarrer, des stades qui se font au Havre, à Nice aussi, plus tous les autres projets qui n'ont pas cette envergure mais qui existent bel et bien et qui font toute la force du groupe. Il n'y a pas de raison que nous, on soit là que pour faire des grosses opérations. Voilà. On doit répondre présent aussi, dire voilà, il y a des petits chantiers à faire, on les fait. Et ce qu'on fait ici aujourd'hui, c'est une partie de ma raison d'être et d'être ici, quoi, voilà. On arrive à prendre des chantiers de A à Z, au niveau conception, réalisation. Donc je pense que c'est quelque chose qui est bien, on arrive à être autonome. Là où c'est plaisant, c'est d'avoir la souplesse effectivement d'une multitude de filiales également qui nous apportent leur savoir-faire. On a les moyens de mener de front un beau chantier et d'assurer le pari. Il y a un glissement en fait progressif du monde de l'ingénierie vers le monde de la construction qu'on représente historiquement, et en fait les deux sont en train un peu de fusionner sous l'angle de procédures qui maintenant deviennent courantes, les partenariats publics-privés, les projets de conception-construction. On part souvent d'une intention d'ouvrage venant de l'État qui nous dit maintenant faites le projet, proposez-moi votre projet, etc. Donc la dimension technique, notamment dans nos entreprises, prend une importance de plus en plus forte. La gestion d'un chantier, en fait, de façon générale, de plus en plus, dès la préparation, le côté qualité, sécurité, environnement est intégré. On voit très bien que maintenant, avec les nouveaux matériaux, les nouvelles contraintes, les nouvelles normes européennes et autres, on nous demande de plus en plus de rigueur au niveau de la qualité environnementale, au niveau de la sécurité aussi. On apprend tous les jours comment on met en œuvre un panneau solaire, les normes HQE, les chantiers à faible nuisance, tout le tri des déchets, tout ça, des choses qui sont ancrées depuis quand même pas mal d'années mais qui se développent de plus en plus. Le fait d'avoir des exigences comme ça de maître d'ouvrage et de maître d'œuvre en termes de HQE et des designs aussi particuliers d'architectes, ça nous fait progresser. J'adore ce métier parce que je trouve que c'est un métier où on a des relations avec plein de monde, on fait des choses concrètes. Moi je trouve que c'est la chose qui fait que tous les matins tu as envie de te lever pour aller au boulot. C'est un métier plein de vie et plein d'humanité et moi c'est ce que j'apprécie le plus dans ce métier. J'ai travaillé dans le commerce avant où on n'a pas de possibilité d'évoluer. Là on peut évoluer en étant mieux reconnu, quoi. Quand je suis rentré ici, j'ai commencé à bas de l'échelle, maintenant je suis chef d'équipe. On a toujours ce souci de former les jeunes. Il faut toujours trouver la meilleure façon de travailler pour pouvoir avancer au mieux, le plus vite, mais toujours, surtout toujours en sécurité. Moi je suis épanoui, c'est pas toujours facile, faut le dire, mais quand on prend le recul, moi je suis vraiment satisfait de la confiance qu'on m'a témoignée. À chaque fois que je construis quelque chose, moi dans ma tête, à chaque fois que je pose un tuyau d'eau potable, je me dis que
voilà quoi, il y a des gens qui vont se laver, qui vont boire cette eau, donc voilà, on fait quelque chose à mon avis qui est vachement important quoi, dans tous les domaines, qu'on construise des bâtiments, qu'on fasse du génie civil, qu'on fasse de la cana, on a besoin de ce métier dans tous les cas. C'est aussi une aventure humaine de tous les jours, c'est aussi un partage avec des hommes de tout niveau, que ce soit des compagnons ou que ce soit des directeurs de projet. Il y a une grande mixité, une diversité de personnes. C'est comme le voyage, quoi. C'est arriver dans un pays, découvrir le pays, découvrir la culture. Là, c'est une microculture, ce sont plein de gens qui sont mis ensemble et qui doivent se connaître pour réussir à monter un projet ensemble.